Autrefois, nous considérions que les hommes, libres et instruits, n'ont pas à s'occuper des tâches dites ingrates. Esclave depuis ma naissance, je ne réponds à quelques prénoms que maître a me donné. Moi, c'est Olive. Je suis née à Tago. Je suis un enfant pêcheur. J'habite au Ghana, près de lac Volta. Tous les jours, nous allons pêcher, mes amis et moi. Nous n'allons pas à l'école. Je m'appelle Lucien. Tous les matins, on me réveille à l'aube pour aller travailler dans les plantations. Je m'appelle Kujo Louis. Je suis arrivée aux États-Unis au bout de dernier bateau nucléaire en prévenance de l'Afrique. Je m'appelle Zanga. Je travaille dans une plantation de cacao. Je viens de Mali. J'habite en Corée du Nord, mais j'habite dans un camp de détention. Je m'appelle Prati. Je viens de Népal. Il y a un pays de beaucoup d'esclavages. Je m'appelle Gustave, mon prénom Oudala. J'habite en Corée du Sud, mais je travaille en Corée du Nord. Les dirigeants de mon pays nous ont envoyés sur le chantier à l'autre bout du monde. Je m'appelle Fatima, je travaille dans une famille, nuit et jour, pour aider mes parents. Ils sont pauvres et m'ont envoyé en ville pour trouver d'argent. Pendant 5 années, j'ai travaillé dans les chambres de mon maître. Nous ne connaissons que le travail et la souffrance. Je lui appassionne, mes enfants les appassionneront. Même aux malades, nous allons pêcher. Nous dormons entassés là, sur des planches ou de la paille. J'ai oublié un dos Nigeria. Il est venu plusieurs fois. Nous sommes surveillés à chaque heure de jour comme de nuit. Il dirige ma vie. Je travaille depuis toujours la cuisine, le ménage. J'élève ses enfants. Comme tous les petites filles, j'ai rêvé d'aller à l'école et de faire des grandes études. Un jour, un ami de ma mère m'a proposé de venir à Paris pour l'aider avec sa petite fille. Elle me l'a promis contre en place dans un collège à Paris. Le travail de la canne à sucre est épuisant et peut durer jusqu'à tard dans la nuit. Un jour, venu me chercher dans mon village pour m'amener au Côte d'Ivoire. C'est ici que je suis née. Mes grands-parents ont été enfermés il y a longtemps car ils sont opposés au régime. Ici, nous n'allons pas à l'école, mais nous cultivons les champs et pour nous rien à manger. Ici, pas de mer que des esclaves. Je n'avais pas le droit de sortir. Et si quelque chose n'allait pas, c'est sur moi qu'on passait ses nerfs. J'étais torturée. Je n'avais pas de vie. Ma famille est restée chez Corée du Nord. Si je fais un seul faux pas, elle sera exécutée. Aujourd'hui, je vais être vendue aux clients de mes criminels. Je n'ai pas de réveil. Le commandeur me donne un coup de fouet pour m'en sortir du lit. Comme mes parents sont pauvres, je dois travailler à la plantation. Je dois travailler vite pour pas qu'ils me frappent. Si je dis à qui que ce soit, je suis un esclave, je suis battu. On nous apprend aussi à dénoncer et à trahir nos approches. Cela est plus facile quand dès le plus jeune âge, vous étiez séparés de votre famille. Nous avons interdiction de parler à qui que ce soit en dehors du travail. Si je fais un seul faux pas, je suis torturée jusqu'au épuisement. Et amené un sur bateau avec d'autres hommes noirs. Nous n'avons plus notre passeport et notre salaire nous a été confisqué. Avec d'autres anciens esclaves, nous avons acheté de terre et nous avons pu créer
notre propre communauté. C'est de là où est né l'Africa Town. Aujourd'hui, je témoigne des crimes contre l'humanité, de toutes les atrocités que j'ai vues. Je suis Platon et j'ai ce rêve d'une cité sans esclaves. Une cité pour tous les hommes tels qu'ils soient, pour se naître libres et égaux. Devenir libre, c'est notre rêve. Et ce sera ma réalité. Devenir libre, c'est notre rêve et sera ma réalité. Devenir libre, c'est notre rêve, ma réalité. أحب الحرية. Il y a une flamme qui brûle au milieu de l'obscurité. Au milieu de la haine, il y a deux hommes qui luttent pour la fraternité. Nous venons apporter la flamme de l'égalité, le devoir de mémoire, nous venons le rappeler. Dire combien l'esclavage a fait des ravages et destruction. Descendants d'esclaves nous sommes, descendants d'esclaves nous serons. Flamme de l'égalité, c'est redonner la fierté à ceux que l'histoire a oublié. La flamme d'égalité, c'est donner plus d'humanité dans notre société. La flamme d'égalité, c'est la liberté retrouvée. C'est souvenir et apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner. Les blessures sont toujours là, mais les cicatrices vont s'estomper. Dans le sac à dos, plein d'espoir, de joie, de solidarité et d'amour. Dans le cœur, plus de place pour la vengeance, pour la colère, pour l'amertume. Dans nos corps, des sourires, de la joie, de l'amour pour tous. Après le silence, va ici le temps de partager et de la mémoire.